Et à un moment, il y a un mec qui vient me voir, il me fait « T'as un pantalon Uniqlo ?» Je dis « Ouais. » Il me fait « Il est marron ?» Je dis « Oui. » Il fait « T'as les yeux bleus ?» Je dis « Oui. » « T'as 30 ans ?» « Oui. » « C'est pour toi. » Et là... Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart quart en en bas. bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Un nouveau mardi ensemble, tous les mardis, sur toutes les plateformes de podcast. Trop super. Nous vous racontons. Et sur YouTube. Et sur YouTube en vidéo. Pff, oh là là, j'ai oublié. Mais On est partout. On est sur tous les Regardez-nous. réseaux. Regardez comme on est belle. Remplissez notre faille narcissique, s'il vous plaît. Vous nous trouviez drôle et intelligente. Vous n'avez pas tout vu. Allez sur YouTube. On est aussi bien habillés. Je suis Camille Lorente. Je suis votre humoriste préféré. Bravo. Et Ouais. je suis accompagnée d'Alix Martino. Oh oui. Votre scénariste et voix préférée. Tout à fait. Tu as d'autres casquettes hein Star. Et star. Tu es également star à plein Star temps. à plein j'oublie temps. Toujours. Je que star. Nous accueillons également Louise Petrouchka. Bonjour. Votre DJ préférée, Tout à fait. organisatrice de soirée. Tout à fait, c'est moi. Eh bien, c'est l'équipe classique, finalement. Mais nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on avait envie de mettre en avant une association qui s'appelle Les Petits Princes. Et donc, nous recevons une bénévole de cette association qui s'appelle Eliane. Bonjour Eliane. Ça va, Eliane? Très bien, très content d'être là. Sympa. Super, on te baptise, c'est ton premier épisode de podcast. Waouh, Mais impressionné. tu es tombé chez les meilleurs. Non, Tu es non. tombé dans le meilleur podcast directement. C'est très détente, on te rassure. Ça fait combien de temps, Eliane, que tu es bénévole au Petit Prince? Moi, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans que je suis au Petit Prince. Bon, tu nous en parleras plus dans ton up, je crois. Ouais, tout à fait. Magnifique. C'est une association donc, qui réalise les rêves d'enfants et d'adolescents malades. Mais vous verrez que nous en parlerons joyeusement. Eh bien, nous allons quand même commencer par un down afin de vous laisser sur un up dans la joie et la bonne humeur. Tout à fait. Qui a un petit down à nous raconter? Moi, Louise Petrouchka. bien entendu. j'ai Un down l'impression que 100% angoisse que tu nous as teasé. 100% angoisse. Ouais. J'espère que vous êtes prêtes, car j'étais cet été en compagnie d'amis et je ne sais pas si vous savez, mais Victoire Tuaillon vient de recommencer à relancer un podcast Oui, qui j'ai s'appelle vu. Renverser la table. Et j'ai une de mes copines qui me dit « Ah, j'ai écouté un des derniers épisodes et tout, c'est super. » Elle parle de comment elle a fait son sac d'urgence. Moi, dans ma tête, pop l'idée de sac d'urgence en mode si jamais t'es en galère avec un homme hétéro, comment tu te casses et tu te Moi, barres, je tu pensais vois. que c'était en mode tsunami, quoi. Non, c'est en mode accident climatique. Et Ah ouais. Ah, apocalypse plutôt. Ouais, effondrement, quoi. C'est Ok. vraiment la thématique, quoi. Donc, je n'ai pas, Victoire, je suis désolée, je n'ai pas écouté cet épisode de podcast, car déjà, rien que l'évocation même de ça m'a angoissée un match. J'étais là, d'accord, un sac d'urgence, c'est-à-dire... Et donc, ma pote, elle commence à me dire, ouais, bah, en gros, elle explique que, donc, je crois qu'elle a fait un stage de survie avec... Donc tu parles d'un podcast que t'as pas entendu, on est d'accord? Non, mais c'est parce que le down, c'est l'effondrement. Ah oui, le plus down, que... plus que C'est le en podcast. effet 100% angoisse. Et c'est parce que ce podcast, en plus, je ne l'ai pas écouté non plus. Mais ça part bien. Bisous, cette Victoire. histoire. Bisous, Victoire. Ça a l'air vraiment super. Parce que le concept, c'est de raconter des choses positives sur des luttes politiques qui parfois se passent bien et aboutissent à des victoires quand même. Oui, mais en l'occurrence, son sac d'urgence, je sais pas ce qu'il y a de joyeux dedans, à part te dire, écoute, je vais pouvoir filtrer mon eau quand ça sera l'effondrement. C'est ça, globalement, en fait, ce que ma pote me pitch, c'est, bon, bah voilà, elle t'explique ce qu'elle met dans son sac si jamais elle doit faire un feu, quoi manger, la bouffe lyophilisée, les machins, les trucs, j'étais là, ok. Et ben, super. Et en fait... ça m'a remis dans cette Mais angoisse. pour combien de temps la bouffe lyophilisée? Parce qu'à un moment, est-ce Je qu'elle s'est sais fait pas. genre un arc et des flèches pour si jamais il faut vraiment non, mais bouffer, tu sais, tu vois, ou genre... Comme je te dis, j'ai pas écouté le podcast, donc je sais pas les détails. Moi j'ai envie Mais d'écouter là. du On coup. invitera Victoire un jour peut-être Ah qui ouais, pourra peut-être grave. nous en parler. Mais donc ça a immédiatement créé une faille d'angoisse chez moi. J'étais là genre oh là là, mais j'avais pas pensé à ça, qu'il fallait un sac d'urgence pour l'apocalypse en fait. C'est très angoissant. Genre c'est fou. Oui. Et en Déjà fait faire la valise pour les vacances. Ouais, c'est ça. On est là. et
Et donc, ma pote, elle commençait à me dire « Ah bah, ça m'a convaincue, moi, je vais faire mon sac d'urgence et tout. » Et on était plusieurs. Et il y avait notamment Louane, qu'on a reçu il y a pas longtemps. Et Louane était là « Ah non, mais ça suffit, hein, franchement, genre, moi, je vais pas aller acheter des filtres à eau tout de suite, ça va. » Et à la fois, ça m'a rappelé 2 séries que j'ai regardées et qui m'ont mis des angoisses maximales. Les angoisses sont molles à souhait. Des angoisses maximales sur justement l'effondrement et ce qui peut se passer en cas de crise climatique, politique, tout ce qui finit en hit. Mais c'est pas le nom de la série sur Canal qui s'appelle L'effondrement? Eh ben si, justement. Ah. Et devinez quoi? Je l'ai regardé. Ah, mais t'as pas écouté le podcast de Victoire? Non. Écoutez, je peux pas tout faire dans la vie. Non, mais ça m'a rappelé 2 trucs. Ça m'a rappelé la série L'effondrement et la série Years and Years. Oui. Alors, l'effondrement, je suis en cours parce que du coup, comme ça me crée de l'angoisse maximale, je regarde pas tous les épisodes d'une traite en me disant super 8 épisodes sur tout ce qui va mal se passer une fois qu'il y aura plus d'argent dans le monde et qu'il y aura plus de médicaments, ni d'essence, ni de nourriture. Super. Donc, j'ai commencé vite fait. Là, je suis à la moitié de la saison. Donc, il y a une seule saison, l'effondrement. Ça a été créé par le collectif Les Parasites. Et dans cette série, vous retrouvez plein d'acteurs et d'actrices super, notamment Thibaut de Montalbert, je crois, qui jouait dans 10%. De Montalembert. Montalembert, pardon. Ouais. Montalbert, j'ai dit. Montalembert. Qui jouait dans 10%, un des personnages, comment il s'appelle, Mathias Barneville. Ouais. Il y a aussi Audrey Fleurot. Il y a aussi Stéphane Malassagne. Si vous avez regardé Loup-Garou, c'est un des gars de Loup-Garou. Et moi, je me suis arrêtée vraiment 12 minutes pour essayer de chercher qui était cette personne. J'ai vu son visage, j'étais là. Et t'avais vraiment pas envie de regarder la série, quoi. Non. Non, vraiment pas. Parce qu'en gros, donc, pour vous expliquer, l'effondrement, ça se passe de manière chronologique. C'est les soirées pour lesquelles j'ai mixé pendant longtemps. Donc, c'est de manière chronologique. Vous avez genre à J+2, J+7, J+1. Et c'est un peu genre les grandes questions qui vont vraiment se poser une fois que ça sera la merde. C'est-à-dire, par exemple, premier épisode, c'est le supermarché. C'est-à-dire que on a vécu le Covid et on sait que les supermarchés se vident facilement. Surtout de PQ, oui. Surtout de PQ. Mais à partir du moment où c'est vraiment la merde et qu'il n'y a plus de nourriture, ça devient compliqué. Et donc le premier épisode, c'est ça, c'est genre une nana qui a prévu de rejoindre un groupe, genre déjà des gens organisés sur le post-effondrement, qui va voir son gars au supermarché, qui travaille là-bas et qui lui dit là on a besoin de se casser maintenant parce qu'après il y aura plus de nourriture en ville, ça va être horrible et tout. Et moi je suis là, cool, je suis trop heureuse d'habiter à Paris. Ouais. C'est toujours le premier truc auquel je pense, genre comment on va sortir de Paris, parce que c'est ça qui va être le plus difficile, quoi. Ah ouais. Parce que souvent les gens ils me disent t'iras enfin souvent genre parce qu'on parle d'effondrement régulièrement toute la journée. Et toi comment tu feras? Les gens me disent toi t'iras en Ardèche. Ouais. Mais il faut passer le périph' déjà. Mais tu seras à pied, il y aura plus d'essence. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est loin l'Ardèche. Et en plus, je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a forcément aussi quelques zombies. Enfin, du coup, c'est quand même danger. Toi, t'es dans The Last of Us, en fait. Un peu. J'ai vu un super film, j'avais jamais vu le premier, qui s'appelle 28 jours plus tard. Donc, c'est 28 jours après l'invasion de zombies. C'est très post-apocalyptique comme idée, mais c'est un peu le même délire, tu vois. Et j'avais jamais vu ce film parce que mon père m'a dit c'est le film qui fait le plus peur que j'ai vu de ma vie. Ah ouais. Donc jamais je l'ai regardé. Par contre, j'ai regardé la suite qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle 28 ans plus tard. Et c'est trop intéressant parce que c'est des gens qui sont déjà organisés, du coup. Ouais. Et ils vivent sur une île un peu recluse et donc ils doivent s'organiser parce qu'il y a les zombies sur le continent. C'est en Grande-Bretagne. Ah oui. Voilà, les zombies sont partout en Grande-Bretagne. Et c'est trop intéressant de voir genre 28 ans plus tard, comment ils se sont vraiment organisés face à cette autre forme d'effondrement, finalement. Ah ça, une autre forme qu'on a bien observée dans The Last of Us aussi, si jamais. Mais donc il y a l'épisode du supermarché, il y a l'épisode de la station essence où ils sont en train de vider les pompes à essence. Il y a plus de... En fait, l'argent ne sert plus à rien. Du coup, le gars qui gère la station essence est en mode donnez-moi de la bouffe. Et donc, il récupère un max de bouffe et tout, mais commence bien sûr à ne plus y avoir... Enfin, la question se pose à partir du moment où la pompe à essence est vide. Qu'est-ce qu'on fait? Tu manges. Et bien sûr, tu vois, genre les gens sont en galère et en détresse, donc c'est aussi genre comment est-ce que la psychologie humaine, mais j'ai quoi aujourd'hui avec les mots? Wow, t'as une anglicite aiguë.
Ah ouais. T'as envie de parler anglais Human tout le temps, on dirait. Chronologic. Et du coup, c'est comment est-ce que les humains font pour continuer à vivre ensemble quand le vivre ensemble il est compliqué parce qu'il manque des ressources, tu vois. Et Ça oh là là. pardon. Ça rappelle un peu The Poop Cruise. C'est quoi? Ah oui, putain, je l'ai regardé ce week-end. C'est pas rassurant sur l'humanité. Non, C'est pas un du tout. documentaire. Je vous avais parlé de cette série Chaos d'anthologie. Oui. Et donc là, c'est une croisière où au bout du 3e jour, il n'y a plus d'électricité. Donc, puis très vite, les toilettes ne fonctionnent plus, les gens doivent faire caca dans un sac, c'est terrible. Ah oui, ça, je me souviens. Mais en fait, en une nuit, les gens switchent. Ouais. Comme il n'y a plus la clim, il fait trop chaud dans les cabines, ils montent leur matelas sur le pont du bateau, ça devient l'anarchie si vite. Ouais. Il n'y a plus Et surtout, ils de défendent nourriture leur servie. territoire Ouais. d'un coup. Alors que vraiment, parce que moi, j'ai vu le documentaire sur Netflix. Tu sais, les Américaines, elles sont là. Je ne pensais jamais avoir à faire caca dans un sac rouge. Et tu sais, t'es là. Il y a quand même pire dans la vie, quoi. On leur demande de faire pipi sous la douche, elles sont outrées. Ouais, genre. Et du coup, je suis là. Bon, c'est quand même minime. Et les gens deviennent déjà zinzin à ce stade-là. Et en 24 heures, quoi, ça Ah switch ouais. si vite. Ouais. Bah là, franchement, c'est l'angoisse de fou. Il y a un gars qui est flic qui vient pour dire remplissez ma cuve. Et il est là, bah non, on échange contre de la nourriture et tout. Il sort un flingue, bien sûr. Et là, t'es là, et ça part en couille maintenant. Et oui. Et en fait, c'est que ça. Genre là, tous les épisodes que j'ai vus, c'est que des trucs qui partent en couille. Et j'étais là, eh ben, super. Mais en fait, c'est ce que ça rassurant. raconte, je trouve, tous les films de zombies. Enfin, là, je citais 28 ans Ouais. plus tard, tu vois, mais t'as aussi Walking Dead, les trucs comme ça, où en fait, tous les films de zombies, c'est juste. L'ennemi n'est pas vraiment celui Bah, que tu bien sûr. crois être, et c'est toujours les humains qui sont Ouais. des sombres merdes. Et j'ai souvenir d'avoir regardé aussi Years and Years, Oui. du coup, qui est sorti, je crois, en 2019. C'est une série anglaise où il y a notamment Emma Thompson qui joue la leaduse anglaise, un peu genre extrême droite. C'est post un Brexit un peu chaotique, quoi. Et tu suis une famille de Manchester, je crois, qui s'appelle les Lions. Et c'est sur 15 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens, dans leur quotidien et un peu les banalités de la vie. Et j'ai vraiment un souvenir très vif de finir le premier épisode. Un soir où je devais aller travailler après. Donc, il est 23h et je suis là. Donc là, il faut que j'aille donner de la joie aux gens. Alors que ça m'a donné la plus grosse angoisse de ma vie. Vraiment, c'est rare qu'une série m'ait autant angoissée. Notamment, j'ai Mais souvenir... surtout, elle a prédit plein de trucs, cette série. Enfin, il y a Mais plein de trucs qui se sont dit dans cette série qui se sont passés ensuite. Et c'est fou, genre il y a vraiment un moment donné, je crois qu'il y a un des personnages qui est... il me semble qu'ils sont en France, et ils doivent revenir en Angleterre, Ouais. et c'est vraiment genre la trajectoire des personnes migrantes en Méditerranée chaque jour de la putain de vie, quoi. Et t'es là... J'ai pas envie que ça arrive, et à la fois le monde dans lequel on est fait que a priori il y a quand même un président américain qui a le QI d'un un CE2 en ce moment, donc je... Et encore. Voilà, et encore. C'est sympa avec les CE2. C'est vrai, c'est pas sympa pour les CE2. Mais donc voilà, donc c'est mon petit quart d'heure angoisse, Max. Et je vous recommande à la fois cette série parce que j'imagine qu'elle prédit des trucs qui vont potentiellement se passer dans un futur plus ou moins proche. Ouais. Et à la fois, si vous voulez vraiment ne pas penser à ça, ne les regardez jamais. Jamais. Je suis pas sûre de les regarder, moi. Voilà. Ça te fait peur, toi, Eliane, ou pas? Ah oui, ça me fait peur, moi, Ah ouais. tout ça. Oui, je sais Ah pas. ouais. Bon, déjà, les zombies, bon. Ouais, les zombies, ouais. Et puis, je comprends. ouais, la nature humaine, sans les codes, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. c'est ça. C'est ça le plus effrayant, en fait, je crois. Ouais. Ouais. Mais j'ai heureusement. J'ai l'impression que c'est un truc qui angoisse beaucoup notre génération aussi, tu vois. Je me demande... Enfin, Eliane, Un peu plus grande. t'es un peu plus grande. Et je me demande si c'est des trucs, par exemple, genre, qui t'angoissaient aussi à notre âge ou des choses comme ça, ou c'était quoi comme angoisse différente? Ouais, moi, parce que je pense qu'il y avait moins de communication. Enfin, Ouais. on n'avait pas tout. Ouais, pas tous les ça, réseaux sociaux ouais. et tout. Toutes les séries, tous les. Ouais. Je pense qu'on était peut-être. Oui, on voyait moins de choses. Donc, Ouais. bon, puis après, ça dépend de la nature de ce que tu es toi. Mais Mm, oui, peut-être qu'il y a des choses plus angoissantes maintenant. Ouais. Parce que ça se rapproche. Pas forcément pour ça. Voilà. Eh bien, merci Loulou pour J'espère que ce je vous ai down. bien mis dans l'angoisse. Superbe. Oui, tu as accompli ta mission. Merci. Mais heureusement, C'était un vrai down. attendez, il y a du positif dans la nature humaine. Nous allons tout de suite repartir sur un up avec Eliane qui va nous raconter son expérience au Petit Prince.
oui. Eliane, tu es bénévole au Petit Prince, une association donc, qui réalise les rêves d'enfants et d'adolescents malades. Tu peux nous raconter un petit peu plus? Moi, je vais rebondir parce que là, c'était très down. Et t'as Ouais. parlé de voilà. donner de la joie. Redonne-nous foi en Alors, l'humanité, donner de s'il la te joie, plaît. ça, c'est le but de l'association. Alors, effectivement, comme tu disais, c'est une association qui a but de réaliser des rêves. Déjà, le mot, c'est chouette, un rêve. Pour des enfants malades qui sont très malades, en fait. Ce sont des cancers, ils sont myopathes, ils ont la mucoviscidose et un certain nombre d'autres maladies. Ce sont des enfants, quand ils rentrent à l'association, il faut qu'ils aient 3 ans jusqu'à 18 ans. Mais après, ça peut continuer, je vous dirai pourquoi. Et donc, un petit peu sur l'histoire de l'association aussi, parce que moi, je suis là depuis 2 ans, mais cette association, elle existe depuis 1987, grâce à Dominique Bail, qui est toujours présidente de l'association, qui a été très touchée à l'origine. C'était pas du tout son métier. Hein. Elle a été très touchée par une visite dans un hôpital, et elle a vu des enfants dans les hôpitaux tout seuls. Se battre avec leur famille. Et de fil en aiguille, elle a monté quelque chose de très petit et maintenant quelque chose qui est très grand, puisque là, on va fêter cette année le 10... Enfin, alors fêter, oui, parce que c'est joyeux. Le 10 millième rêve. Donc là, c'est devenu... moi, je suis arrivée dans quelque chose déjà très structuré, 10 très... 000. 10 000. Ouais. D'ailleurs, on va faire une super fête. Ah ouais. Ouais, pour fêter ça. Donc, beaucoup d'énergie positive. Donc, je rebondis vraiment sur ta phrase qui va... Voilà. Et pour donner de la joie. Donc moi je suis bénévole là, donc je suis une petite pièce dans cette grande machine qui fonctionne très bien. Voilà. C'est une des personnes qui crée les rêves avec les enfants, quoi, qui les accompagne dans la réalisation de leurs rêves. Exactement. En fait, il y a un système. Alors, ce qui est chouette dans cette association, c'est que c'est très organisé. Parce qu'en fait, quand tu arrives comme ça, tu te dis, ok, il y a quand même la maladie. Comment je vais faire? Comment je vais affronter ça? Comment je vais organiser? Enfin, beaucoup de questions. Et donc, tu as des entretiens très, très organisés, parce que c'est une entreprise très organisée, enfin une association, mais très organisée. Et du fait que ce soit très organisé, toi, tu es complètement en confiance quand tu pars avec les enfants. Donc, en fait, comment ça se passe? Les parents, quand ils apprennent... Alors, ils nous contactent à plein de stades de la maladie des enfants, où ils vont écrire tout de suite en disant voilà, je viens d'apprendre la maladie, ils sont catastrophés et ils veulent apporter du bonheur à leur enfant. Donc là, ils peuvent nous contacter à ce moment-là, ou c'est au fil de la maladie, ou quelquefois aussi c'est après, comme si c'était un peu voilà, c'est passé, la vague est passée et maintenant on va contacter l'association. Donc ils nous contactent. En amont, il y a un travail qui est fait parce qu'on ne peut pas prendre malheureusement toutes les maladies, mais déjà, voilà, il y a beaucoup de demandes, on répond à toutes les demandes. Et donc, on est à peu près 55 bénévoles pour réaliser les rêves, parce qu'il y a des bénévoles dans d'autres services aussi de notre association. Et on a des réunions très sympas, parce que même si on parle de maladie, mais c'est quand même très sympa. On nous présente les rêves, on va nous dire, voilà, c'est incroyable. Oui, c'est à voir. Comme assemblée générale. Oui, voilà. Donc, on est, je sais pas, une vingtaine. Et puis, on nous dit, voilà, c'est telle petite fille ou tel garçon. Voilà. Ils nous ont écrit la telle maladie. Et puis, on a une explication aussi par les médecins, parce que c'est vraiment très pro. Hein. Donc, il va nous expliquer, voilà, l'enfant il est à tel stade, comment il va pouvoir rêver maintenant, dans 6 mois. Hein. Ah oui, ok. Oui, parce qu'il faut le faire au bon moment. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, ils vont nous dire, voilà, son rêve, c'est de faire ça. Donc, voilà. Mais comme on est plusieurs et que nous, on a très, très envie de faire, on est souvent plusieurs à lever le doigt. Ah non, mais moi, je veux faire le rêve. Et moi. Alors, il y a un truc dingue, il y a une roue. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais qu'on fait un truc avec les copains, là, voilà. On fait une roue, et puis là, comme on sort, Eliane, ouais, super. Donc là, ça veut dire que je deviens bénévole, le bénévole qui va s'occuper du rêve. Okay. Donc déjà, c'est une petite joie. Et donc là, je vais appeler la famille, c'est souvent les mamans, et donc je vais l'informer qu'on va pouvoir réaliser le rêve. Alors, sur le courrier, souvent, ils ont mis un rêve, mais nous, notre but, c'est vraiment de faire le rêve de l'enfant. Et donc, pour être sûr de faire le rêve de l'enfant, faut parler avec lui. Il faut parler avec lui. C'est ça qui est hyper sympa. Parce que, bon, les parents, quelquefois, ils peuvent voir des choses, et puis l'enfant, voilà. Donc, ils nous disent des choses... Et c'est quoi comme genre de rêve? Enfin, j'ai du mal à imaginer. Parce que les enfants... Tu te rappelles de ton premier? Moi, je sais qu'il y a Squeezie qui a fait une vidéo il y a pas si longtemps sur réaliser les enfants, les rêves des enfants. T'as vu tous les... En fait, il y en a, juste leur rêve, c'est de rencontrer Squeezie, tu vois. Oui. Et c'est si facile comme rêve à réaliser. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, ça lui prend une journée de son temps.
Ouais. Et il rend heureux, genre... franchement, il a fait une vidéo, je sais plus combien de rêves il réalise, mais genre... Là, on 4 a ou eu un 5. super... il a fait un super boulot pour les C'était petits super, princes. quoi. Ça est vraiment très, très chouette. Et oui, tu dis c'est si facile, mais parce que les petits princes sont connus et on a un Oui, réseau, bien sûr. tu vois. Si tu es un parent lambda, tu vas te dire, mon enfant, tu vois, tu veux lui faire le plus beau cadeau et dire, il veut rencontrer Squeezie. Ah oui, Ça c'est paraît sûr. inaccessible Voilà. au départ. Donc, effectivement, les rêves, les rêves, c'est tout et bon, pas aller sur la lune, mais alors il y a beaucoup de parcs d'attractions qui sont super chouettes parce qu'ils partent dans des conditions dingues. Et quand mardi dernier, j'ai appelé une maman, mais elle pleurait au téléphone, tu vois, parce qu'elle en revenait pas. Elle me dit non, mais moi je pensais qu'on y allait un jour. Ah non, on y va 3 jours. Ah ouais. En fait, ce qu'on offre aux enfants, c'est leur rêve. Et puis aussi une parenthèse au chantier pour les parents qui ont besoin de souffler. Et puis en plus, les rêves, c'est en famille, en règle générale. Ah, trop bien. Parce que la maladie, c'est comme un tsunami pour tout le monde. Ouais. Donc les rêves, il y a des petits rêves, mais c'est pas parce que c'est un petit rêve ou un grand rêve. Nous, on raisonne en adulte et peut-être un petit peu En argent, quoi. Oui, en en fait, en argent. réalité. Mais en fait, l'étoile dans les yeux des enfants, tu le vois quelquefois pour des choses toutes simples. Ouais. Et puis d'autres, qui peuvent nous paraître complètement dingues. Mais nous, on essaye vraiment de répondre aux rêves de l'enfant. Ok. Trop bien. Et toi, comment t'es venue à être bénévole à cette association? Alors, parce que déjà, je travaillais plus, parce qu'il faut être assez, on en reviendra, mais un petit peu avoir du temps, très, très disponible. Et puis moi, j'ai toujours un petit peu... j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'enfants, donc autour des enfants, tu as toujours plein de choses à faire. Donc j'étais toujours assez dans l'associatif. Et il y a un truc qui m'a toujours épaté, parce qu'on entend que dans les hôpitaux, il se passe plein de trucs. Tu as les clowns, les blouses roses, Ouais. ça. Et ça, j'ai toujours été assez admirative. Et en fait, j'ai une copine qui était au Petit Prince. Et quand elle me racontait ce qu'elle faisait, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Ça a l'air tellement sympa. Ouais, non, c'est sympa. C'est sympa parce que tu apportes de la joie aux enfants, aux familles. Et du coup, tu reçois énormément, en fait. Et dans un cadre pour le bénévole et de fait aussi pour les enfants, très rassurant parce que c'est très, très bien organisé. Ouais. Et Parce du que c'est coup- lourd aussi quand même peut-être Oui. à recevoir, même les parents, etc. Oui, alors en fait, au début, moi, je tremblais un petit peu, tu vois. La maladie, j'ai de la chance que je connais pas, en fait. Enfin, je connais pas dans mon environnement proche. Alors déjà, une phrase que tu entends tout le temps, c'est que les enfants sont géniaux. À chaque fois, quand tu as les mamans au téléphone ou les papas, ils vont dire oh, non, mais il a été tellement courageux, tellement. Donc, déjà, ça te donne une force parce que tu te dis oui, ok, lui, il a vécu ça. Voilà. Les parents sont aussi hyper courageux. Donc, il ne faut pas te laisser impressionner. Et puis, même si, pour utiliser vos termes, tu as des downs, parce que quelquefois, ça ne se termine pas très bien ou vraiment tu trouves ça difficile, parce que tu as des maladies qui sont quand même difficiles. Il y a une telle ambiance entre nous, les bénévoles et l'encadrement, que tu peux toujours... on ne fait pas télétravail, hein, on est ensemble, hein, on est tous dans un truc. Et donc, l'échange, vous voyez, je vois bien comment vous fonctionnez. L'échange, ça te... Voilà, c'est peut-être un jour, tu dis, ouf, cette famille, je trouve ça un peu difficile. Ou cette maladie, je trouve ça un petit peu difficile. Hop, tu peux en parler, tu peux... Voilà. Donc, tu procures tellement de joie à vos familles que... Voilà, effectivement, dans toute situation, il y a des choses un peu plus difficiles. Et du coup, tu les accompagnes, genre par Ah oui, alors la particularité des Petits Princes, c'est que tu organises le rêve. Ouais. Alors, si on parle un peu financièrement pour les parents, tout est pris en charge par l'association. Et tu vas avec eux. Donc ça, c'est génial. Parce que là, tu vois l'étoile dans les yeux. Ouais. Alors, l'étoile, elle peut durer 2 jours ou ça peut être une fraction de seconde. Mais justement, quand c'est une fraction de seconde, c'est encore plus chouette parce que tu te dis, ah là, ça y est, là, il y est. Donc, tu les accompagnes. Donc, tu peux partir 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça dépend le rêve. Et puis, l'autre particularité de notre association et que je trouve assez chouette, c'est que tu fais le rêve, après tu débriefes, tu as les photos... tout ça. Après, nous, on raconte le rêve aux autres bénévoles. Donc ça, pour la cohésion, cool, pour l'esprit, c'est hyper sympa. Et après, on continue à appeler les familles. Parce qu'en fait, ils sont quand même un peu dans les turbulences encore, quand même. Donc, on continue à les appeler tous les 2 mois. Ou... Après, tu as des plus grands qui t'appellent. Tu dis, salut Eliane, ça va? Ou là, à la rentrée, j'ai eu plein de textos des petits-enfants à l'école, pendant les vacances, à la plage, ça va, et tout ça. Donc, nous, on continue à prendre des nouvelles. Et quelquefois, ça peut aller moins bien parce que la maladie peut revenir. Donc, nous, on est toujours là. Et dans ce cas-là, on va remonter un rêve. Voilà, parce que nous, le rêve, c'est ça, c'est pour se projeter
dans quelque chose de positif. Donc ça, c'est aussi une particularité de l'association que je trouve très chouette, quoi. C'est trop bien. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu des rêves que tu as réalisés depuis que tu es à l'association? Alors, j'en ai fait plein. Alors, des rêves qui m'ont peut-être plus marqué pour la rencontre avec les enfants. C'était une maman qui était seule avec sa fille, qui a eu un cancer et donc qui avait perdu tous ses cheveux, qui était adolescente. Donc là, on a le topo du truc bien difficile. Et sa maman me disait, en fait, quand ses cheveux ont repoussé, souvent, les cheveux, ils ne repoussent pas avec la même nature. Ils repoussent très, très bouclés. Et elle me dit, ça, elle ne supporte pas. Alors qu'elle a vécu des trucs qui, pour moi, adulte, me semblaient beaucoup plus difficiles. Mais les cheveux, aller dans la cour de récréation, elle ne pouvait pas aller avec ses cheveux bouclés. Donc, elle avait tout le temps un bonnet. Et sa mère ne comprenait pas tout ça. On sentait que c'était un peu lourd. Le rêve arrive, on va dans un zoo. Et comme ils habitaient loin, on se rencontre la veille dans l'hôtel et on se retrouve au restaurant. Et je vois la jeune fille sans bonnet. Alors, je dis rien et tout. Je dis, bon, ça. Et elle était super mignonne, elle avait des super beaux cheveux, mais bon, je ne l'ai pas connue avant. Et sa maman me dit, oui, là, elle a accepté pour le rêve d'enlever son bonnet. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment hyper sympa, tu vois, parce qu'elle était rentrée dans une bulle positive, sortie de son contexte et tout ça. Donc ça, c'était... Trop bien. J'ai trouvé ça super chouette. Tu as plein de des rêves où tu as des petits-enfants alors qu'ils ne te connaissent pas, qui te tiennent la main pendant tout le week-end. Et puis en plus, c'est un truc rigolo, c'est que quand on commence un rêve, on leur met un badge autour du cou, avec Petit Prince, avec leur prénom. Et pour surtout les petits, pour eux, c'est genre la tenue de super-héros. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Oui, moi, je suis Petit Prince. Bon, en plus, souvent, c'est des coupes-fils pour les parcs d'attractions, tout ça. Donc ça, c'est génial. Mais ils se sentent investis d'une... Tu vois, j'ai vécu des trucs... un peu moche, et là, puis c'est le héros pour moi. Tu vois, je vais tout tourner autour de lui, en faisant attention aussi aux frères et sœurs. Mais voilà, on leur dit c'est ton rêve, c'est ton moment à toi, donc c'est merveilleux. Trop bien. J'ai écouté un transfert il y a pas longtemps qui s'appelle Le bon temps du rock'n'roll, où c'est un ex-enfant malade, du coup il raconte en tant qu'adulte que son rêve à l'époque c'était de rencontrer Johnny, et donc il raconte tout ça dans cet épisode de transfert. Et qu'il avait rencontré Johnny. Et qu'il a rencontré Johnny, et je vous spoile pas, mais ça l'a beaucoup aidé. C'est Fan 2. Ouais, non, c'était Star à domicile. Ah oui, oui. Bah, oui. Incroyable ça. C'était toujours, c'était souvent des enfants quand même. Qui voulaient rencontrer Laurie. Moi, c'est les épisodes que je regardais et j'étais là, trop envie de rencontrer Laurie. Mais parfois, ils se réveillaient et il y avait Laurie dans leur chambre. Il y avait Laurie dans leur chambre. Genre là, non, laissez-moi dormir. On n'a pas fait ça encore. Pas encore. La star dans leur chambre, mais ils rencontrent beaucoup de stars qui. Ils n'en reviennent pas. Hein. Alors c'est trop mignon parce que tu leur dis. Bon, écoute, comme on sait ils vont être impressionnés. Moi, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps. C'était un one-man show, un comique. Et en fait, ce petit garçon, comme il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, il faut les occuper. Et en fait, souvent, les rêves viennent de ce qu'ils ont vu aussi à l'hôpital. Et donc, son papa, il aimait bien écouter plein de vidéos, voilà, ça allait des inconnus, parce que quand un petit garçon de 12 ans dit « moi je connais très bien les inconnus », ouais, quand même. Je vais rencontrer Didier Bourdon. Voilà. Ok, Étienne. Et donc il rencontre cette personnalité, et je lui dis « tu prépares bien les questions ?» Il me dit « oui, il me montre la feuille, on est pendant le dîner, il a tout préparé et tout ». Puis il arrive devant, il dit « je peux pas parler ». Mais c'était qui? C'était Pascal Légitimus? Non, c'était un peu plus récent. Voilà. Donc là, cette émotion-là, tu vois, tu te dis, voilà, s'il pouvait plus parler, c'est que ça l'a énormément touché et que voilà, la flèche était au bon endroit dans son cœur, quoi. C'était chouette. Vous voyez que ça redonne de l'espoir. C'est vrai. Voilà, mais oui, il y a plein de choses chouettes. Et si ça donne envie à nos auditeuristes d'être bénévoles au Petit Prince, est-ce qu'il y a des besoins particuliers dans l'association, ou comment on peut s'y prendre pour s'engager? Alors, comment on peut s'y prendre? On peut regarder déjà un petit peu sur le site ce qu'on fait déjà pour s'imprégner de ce que font les Petits Princes. Et puis, on peut tout à fait faire acte de candidature. La seule chose, c'est qu'il faut être assez disponible, parce que, en règle générale, on est 2 jours à l'association, dans des super bureaux très pro. Hein. Puis après, on part en rêve. Mais comme on ne sait pas quand on va partir, parce que ça dépend des enfants, ça dépend de l'activité. Voilà. Donc, il faut être assez disponible et puis assez organisé. Et puis après, les entretiens, mais voilà, la porte est
grande ouverte Puis sur ce les que tu bonnes disais tout volontés. à l'heure, c'est qu'on n'est pas obligé d'être bénévole que pour les rêves aussi. On peut aider l'association dans d'autres aspects en tant que bénévole. Oui, il y a des bénévoles dans d'autres associations, dans des compétences qui peuvent être juridiques, comptables, de com. Ou on peut faire un don, j'imagine. Ah, et oui, on peut faire des dons, parce qu'évidemment, on parlait un peu Ça se paye d'argent. pas tout seul. Voilà. Donc l'argent vient de beaucoup de partenaires d'entreprises qui sont vraiment dingues. Hein. D'ailleurs, souvent, on les reçoit, c'est sympa. Ils font des immersions dans l'association. Donc, beaucoup de dons d'entreprises. Après, on a tout ce qui est des legs. Voilà, on travaille avec les notaires. Beaucoup de courses solidaires, des choses faites par les étudiants, par les écoles. Ça, c'est la partie d'argent qui arrive comme ça, qui est très important. Et on est toujours très reconnaissant quand on peut les rencontrer aussi pour les remercier. Et puis après, on a beaucoup de gratuité parce que notre casquette aussi de bénévole, c'est de partir un peu à l'aventure, mais en essayant de faire le plus beau rêve en dépensant le moins d'argent possible. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est assez marrant parce que tu vas organiser un rêve et puis tu vas appeler peut-être l'hôtel. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils veulent aider les autres, mais ils ne savent pas comment. Mais tu lui dis, voilà, vous avez une chambre, moi, ça m'intéresse de l'avoir gratuitement, ça vous dit Et en fait, tu sens quelquefois, ça ne marche pas, mais quelquefois, les gens se disent, ah oui, je suis contente d'aider cette association qui a un but qui me touche et qui me parle. Voilà, donc nous, souvent, on essaye d'avoir des gratuités ou faire des économies, mais tu as des gens, même un petit taxi au fin fond de la France, où j'avais une famille qui habitait... Je sais pas, tu vois la flèche qui tombe là, et j'appelle le taxi à côté. Bon, même s'il fait 10 euros mais c'était hyper touchant parce qu'elle me dit, bon, je peux pas tout vous offrir, mais bon, je peux vous faire une petite ristourne de 10 euros. C'était hyper chouette, quoi. Trop sympa. Eh bien, on vous met le lien des Petits Princes dans les notes de ce podcast. C'est tellement wholesome après l'effondrement. J'avoue, ça fait du bien. Ça m'a remonté le moral. Malheureusement, chouette. Merci beaucoup, Eliane, d'avoir partagé ton expérience avec nous, mais nous allons devoir repartir sur un down. Car c'est le concept de ce podcast. C'est le concept de ce podcast, mais c'est le concept de la vie finalement. Exactement. Les hauts et les bas. Et je vais vous faire un down, mais juste avant, on va vous proposer une petite page de pub. Ouais, c'est vrai, c'est la pub alors. J'adore dire page de pub. Ouais, c'est super. Merci d'avoir écouté notre page de pub. Merci beaucoup. Oui, je vais vous parler d'un down, mais qui fait un peu écho à ton up, Eliane, parce que ça va aller alors. Ça parle aussi de bénévolat. Mon down, c'est que c'était la dernière édition du Tendre Estival cette année. Non. Si vous ne savez pas ce qu'est le Tendre Estival, vous n'avez pas assez écouté 4 quarts d'heure. C'est clair. Car je parle sans cesse de mes cousins et de l'amour que je leur voue. Ce sont les seuls hommes que j'aime. Il s'avère qu'un de mes cousins, qui s'appelle Alex, est président du Tendre Estival depuis 5 ans, qui est un festival de musique, de tendresse en réalité. Et c'est à la fin de l'été, donc c'est estival, et c'est un festival, donc ça s'appelle le Tendre Estival. Mais non. Et le signe du Tendre Estival, là vous serez obligé d'aller voir sur YouTube pour voir, mais c'est ça, c'est faire un cœur avec ses bras comme ça. C'est très mignon. Donc voilà, c'est un truc qui a été organisé, à la base c'était un groupe de potes qui s'est dit, viens, on va faire des bêtises. On va faire un festival pour nos copains et tout. Tu sais, c'est des... une grosse rave. Voilà, on fait une grosse rave. C'est des mecs de l'INSA Lyon. À la base, tu vois, c'est des copains de mon cousin. C'est quoi l'INSA? C'est des ingénieurs? Une école d'ingé, ouais. Et donc voilà, mais en fait, ça a grossi. Et là, c'est une asso, personne n'est payé. La première année, donc c'était en 2021, et tu sais, c'était juste après le Covid, et donc tous les festivals avaient été annulés en 2021 parce qu'on n'avait pas le droit de se réunir à plus de 3000 personnes. Là, voilà. Et il s'avère que ça s'est levé au moment du Tendre Estival. Ah ouais. Et donc, eux, ils ont cartonné, tu vois. Genre, vraiment, tu la m'étonnes. première année, super, énormément de monde. Enfin, il y avait genre 1100, je sais plus combien de personnes, mais genre 1 millier de personnes, tu vois. Et c'était grosse fête. Et en plus, ils avaient des artistes super. Enfin, tu vois, ils avaient eu Bel Air. Ils avaient eu Boston Bun aussi. Enfin, bon, bref, des artistes. C'est toujours de l'électro, funk, house sympa. Okay. Il y a quelques moments de techno un peu hardcore, mais c'est très... c'est plutôt tendresse, tu vois, que boum boum, quoi. C'est pas rave, c'est rêve. Joli. Alors, on est dans la thématique rêve aujourd'hui. Exactement, dans la thématique rêve. Bon, il y a cauchemar aussi. Mais... rêve et cauchemar. Rêve et cauchemar. Mais
Mais ouais, du coup, et puis c'est eux qui faisaient la déco à la main, tu vois. Et ça se passait dans le château de Celles-sur-Cher, donc qui est un village, une ville près de Tours. Où on fait du fromage. On fait du fromage, le Celles-sur-Cher, miam, 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 on se régale. C'est celui qui est dans une feuille, là? Non. Il n'est pas dans une feuille d'arbre? pas dans une feuille. Non, je crois pas. Bon, il y en a peut-être. Mais en tout cas, ils ont trouvé ce château et donc tout était dans l'enceinte du château, enfin pas à l'intérieur, mais sur le. Donc du coup, c'est très joli aussi. C'est très médiéval. C'est très pas tant médiéval parce que le château, il fait pas château fort. Ah, ok. Il fait château un peu Renaissance, tu vois. Ah, d'accord. Enfin, je sais même pas si c'est style Renaissance. Je suis très mauvaise en architecture. Mais voilà, et ce qui fait que ça donne, je sais pas, une ambiance particulière, tu vois, au truc et la volonté aussi de l'association et de mon cousin et tout, c'était de l'ancrer vraiment dans son territoire parce que évidemment ils allaient ramener la masse de gens de Paris et de Lyon, voilà, mais ils voulaient aussi faire en sorte que les gens de la ville et tout viennent faire la fête avec eux, enfin tu vois. Et hier, donc je suis rentrée hier soir. Hier, il y avait une petite dame, je sais pas, elle avait 80 piges, je pense, honnêtement. Elle était devant sur la scène, elle filmait tous les sets, elle était comme ça et tout. Enfin, tu vois, ça mélange vraiment les générations et tout. Et c'était vraiment ce que mon cousin il voulait instaurer dans cette idée, c'était réunir. Et c'est ce que je trouve tellement beau et ce que tu disais, tu vois, sur l'effondrement, que genre, il y a un moment où le vivre ensemble n'existe plus. Et que là, c'est un moment où, en fait, personne n'a d'intérêt à faire ça. Tu vois, personne n'a, à part juste le kiff, parce qu'en fait, c'est quand même des gens de l'asso Tendre Estival, c'est des gens qui taffent toute l'année, qui ont des tafs en plus très prenants. Et la première année, ils se faisaient quand même 2 heures de réu par semaine. Et puis, il fallait tout défricher, quoi. Donc, tout organiser et tout ça. Puis l'organiser un festival, c'est pas rien. Vraiment, il y a tellement de mesures à prendre, à imaginer, genre la sécurité, la scène, la technique. Enfin, genre, c'est un délire. L'accueil des gens, s'il y a un camping. Qu'est-ce qu'on fait du pipi et du caca des gens, par exemple. Voilà, c'est des questions que les gens qui organisent des festivals se posent régulièrement. C'est ça. Et moi, ça m'impressionne de fou. Pour moi, c'est des adultes qui organisent des festivals. Mais du coup, mon cousin, il a mon âge. Du coup, j'étais là. On est adulte. Et du coup, quand ça a commencé, on avait 25 ans. Enfin, tu vois, il avait 25 ans, donc 24 quand il a commencé à l'organiser. C'est quand même un truc de fou. Je sais pas, ça m'impressionne grave, tu vois, cet entrepreneuriat, là, cette fibre. Et puis de se dire, et il l'a très bien dit dans son discours hier qui clôturait le festival, il disait, nous, notre mantra, c'est d'organiser des grosses bêtises avec beaucoup de sérieux. Et je trouve ça trop bien parce que c'est vraiment ça, tu vois, c'est que du kiff. Pour nous, en plus, festivalier, moi, je me suis investie à 0 moment dans cette association. Vraiment, moi, j'étais là. Toi, t'as pas été bénévole, toi. Non, moi, j'ai pas été bénévole. Moi, je voulais payer mes coûts et voilà, faire ma soirée. Mais n'empêche que l'équipe de bénévoles était tellement chaud que tous les ans, ils revenaient et de plus en plus, tu vois. Donc, en fait, quand tu vas à ce festival, il y a la moitié des gens, c'est des bénévoles. Et du coup, ils sont tellement contents de se retrouver, ils font la fête ensemble, enfin, tu vois. Et c'est trop, trop cool d'avoir aussi créé, au-delà d'un festival, ce groupe-là, tu vois, de gens qui veulent bosser ensemble et rien faire d'autre, juste que se retrouver, tu sais, et faire la fête et partager des trucs et... inventer. Là, ils avaient une nouvelle activité cette année où c'était un facteur. Donc, tu devais écrire la description de la personne à qui tu voulais envoyer une lettre. Et le facteur, il passait sa soirée à regarder qui était qui pour savoir. Et à un moment, il y a un mec qui vient me voir, il me fait « T'as un pantalon Uniqlo ?» Je dis « Ouais. » Il me fait « Il est marron ?» Je dis « Oui. » Il fait « T'as les yeux bleus ?» Je dis « Oui. » « T'as 30 ans ?» « Oui. » C'est pour toi. Et genre... C'était de la part de mon cousin. Il aurait pu mettre pour Alix Martineau, mais bon, il savait très bien qui j'étais, mais il voulait faire chef facteur. Mais non, franchement, c'était trop marrant. Et je suis un peu deg que ce soit la dernière, parce que c'était aussi l'occasion de se retrouver en famille. Nous, enfin, tu vois, la moitié des gens, c'est les bénévoles, et l'autre moitié, c'est des Martineaux, tu vois. C'est vraiment... C'était la dernière année. Et c'était la dernière année parce que, en fait, c'est quand même une asso que, comme je disais, ils sont investis de fou toute l'année. Enfin, voilà, c'est quand même de l'investissement. Et puis, il y avait toujours cette peur de ne pas faire le chiffre. Donc, ça voulait dire aller chercher dans la poche des gens du bureau pour rembourser.
Et bon, bah, comme vous le savez, la culture en France, c'est compliqué. Notamment en ce moment. Notamment en ce mon regard Tu regardes quoi? vers le ciel. Tellement j'en ai marre. Mais ouais, du coup, la culture en France, c'est très compliqué, notamment l'événementiel, où en fait, il y a tellement une offre aussi grande que les gens ont moins tendance à s'investir, à prendre des préventes, ce qui fait que c'est très imprévisible, en fait, ce genre d'événement, et que si jamais il pleut, bah, tu peux aussi faire zéro de budget, parce que eux, ce qui leur rapporte de l'argent, c'est l'achat des places, le bar. Et puis il pleut, bah, personne ne vient. Et voilà. Risqué, fin de l'été, ouais. C'est un peu risqué, c'était un peu risqué. Et puis, et je pense qu'ils ne voulaient pas non plus s'épuiser. Et donc, ils ont sorti un podcast. Alors, je ne sais pas si à l'heure où on parle, il est sorti, mais peut-être que je pourrais les mettre dans les notes du podcast, où ils expliquent un peu pourquoi la fin. Et d'ailleurs, mon cousin parle extrêmement bien. Donc, voilà, il est magnifique. Ah, tu l'aimes tant. Je l'aime tellement. Ah là là. Et ouais, ils expliquent en fait l'idée de se mettre aussi un timing. C'est, je crois, la 3e année, ils ont décidé qu'il y en aurait 5. Parce que au moins, ça réengageait aussi tout le monde. Oui. Parce que quand t'as pas de date de fin, tu sais, à un moment, t'as un peu de lassitude, surtout si tu galères tous les ans. Alors, la semaine de manif, comme ils appellent ça, moi, je savais pas que ça s'appelait. On est en manif, tu vois, c'est juste être en festival. Bon, donc, quand ils font la manif, ils sont ravis, tu vois. Mais tout le reste de l'année, il faut quand même se motiver et se rappeler à quel point ça te fait plaisir et du bien au ciboulot d'avoir une semaine intense. Quoi. Et donc, ils se sont dit, bah voilà, c'est la fin à 5 ans. Et comme ça, voilà, tout le monde est là jusqu'au bout. Et on a fait un projet sur 5 ans. Et c'est comme une belle relation, tu vois, qui se termine. Ça ne dure pas forcément toute la vie. Mais ça a été beau le temps que ça a duré. Et c'est ça que j'ai trouvé ouf. Et aussi, moi, je leur ai posé la question, du coup, dans ce podcast. Moi qui suis toujours orientée business. Toi, t'es trop businesswoman. Moi, je suis trop business. Mais non, mais je leur ai dit, qu'est-ce qui a fait que jamais ça ne s'est professionnalisé, jamais vous vous êtes dit, bah vas-y, on... Parce que c'est une galère immense de rentabiliser un festival. Tout à fait. Non, mais j'ai dit, même à titre personnel, est-ce que ça a changé des trucs en vous? Est-ce qu'il y en a qui se sont tournés vers l'événementiel? Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment eu des... Et il y a une meuf qui m'a dit que, d'ailleurs c'est une 4 quarts d'os, donc on l'embrasse, c'est Ambre. Elle m'a dit que du coup elle était à la communication au festival et elle fait de la communication dans son métier. Et donc du coup ça lui a donné envie de faire plus de la communication pour la tech, mais de la communication pour l'événementiel et tout ça. Mais elle n'a pas changé rigoureusement de métier, quoi. Mais non, les autres, et il y a eu un gars, Vincent, qui a fait une très bonne réponse, qui m'a dit, mais tout dans la vie n'est pas obligé d'être un business et professionnel. Et parfois, c'est plus sympa aussi de se dire... Et là, tu as arrêté d'être business. Et moi, j'ai arrêté d'être business et je me suis dit, mais attends, peut-être qu'ils ont raison, s'amuser aussi dans la vie, sans aucun intérêt, peut-être. Non, ça ne rentre pas dans mon business plan. Je suis trop américaine. Elle est terrible, hein. Non, mais en tout cas, je trouve que ça m'a touchée aussi comme... En fait, je sais pas, ça m'a touché il n'y a pas d'intérêt, tu vois, à faire ça. Enfin, si l'intérêt, c'est de passer une semaine cool. De passer une semaine cool. Ouais. Mais il y a énormément de galères avant cette semaine cool. C'est ça. Qui est impressionnant de résilience, de subir tous ces trucs et puis de rester d'accord entre soi, tu vois. D'avoir le même but. D'avoir le même but tout le temps, de se réactualiser tout le temps. Et tu vois, c'est quand même... Ils ont 5 semaines de congés payés par an. Il y en a une, c'est le festival. C'est énorme comme engagement, au-delà de tout ce que tu fais dans l'année, tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement beau, cette dernière édition et tout. J'étais là, waouh. T'as décidé d'organiser un festival toi-même? Pas du tout, jamais de la vie. Je me mets jamais dans ces galères. Non, mais j'ai trouvé ça... Parce que moi, c'est pas les galères dans lesquelles je m'engage, tu vois. Je me mets dans d'autres galères. Mais celle-ci, non, merci. J'ai pas la fibre... d'organisation. Enfin, en fait, j'ai déjà été au BD... Attends, j'étais BDE quoi BDE de mon école. Mais bon, j'étais un membre qui avait extrêmement peu de responsabilités. Ah mais non, on a perdu. Donc non, j'avais aucune responsabilité. On a perdu, je suis juste présentée au BDE. Sur la liste. Déjà, j'ai trouvé ça chiant. Non, mais parce qu'en fait, tu donnes juste du kiff aux autres et tu le prends pas. Alors moi, je suis une kiffeuse, donc moi, je paye mes bières. Mais je vois en fait que, typiquement, Alex, la ferveur dont il arrive à s'entourer et à communiquer aux autres,
je trouve que c'est exceptionnel. Donc moi, je trouve qu'il devrait en faire son métier. Mais bon, c'est encore mon côté business. Mais... mais je trouve ça fou, les gens comme ça. Ouais. Et mon down, c'est que ça s'arrête. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont dit qu'ils allaient continuer de faire peut-être autre chose, mais de réinventer un petit peu tout ça, quoi. Donc ouais, j'ai hâte parce que c'est... Ouais, c'était vraiment mon petit rendez-vous, là, depuis que j'avais 25 ans. Et puis là, de se dire, ouais, putain, on a tous eu 30 ans cette année. Oui. Tiens, c'est la barre de la trentaine, ma vieille. Ça marque la fin d'une ère aussi, quoi. Hein ? Ça marque la fin d'une époque, quoi. Ouais. Mais mon petit up dans ce down, c'est que je suis définitivement trop vieille pour faire des festivals. Voilà. Le lundi matin, ça J'en ai coince. marre. J'en ai marre. Vous l'entendez, j'ai trop fumé ce week-end. J'ai dormi 2h30 entre samedi et dimanche. C'était... Et pourtant, cette année, je m'étais dit, on déconne pas, on prend Airbnb. Jamais on va au camping. Mais non, mais parce que... Alors, moi, j'aime bien camper, vous avez vu, hein, j'ai fait une semaine en van et tout ça. Mais je trouve que... le camping en festival, quand t'as les gens qui hurlent jusqu'à 7h du mat, qui font l'after de festival, qui vomissent à côté, à côté de ta tente, voire sur ta tente, enfin tu vois, le matin t'es dégueulasse, t'as bu et tout, enfin pour ceux qui boivent, et tu dois être douché dans les trucs où les gens ils ont mis toute leur saleté, il y a de la terre partout. Oui, genre je suis pas assez... En fait, avant j'étais tellement chaud pour ça, j'étais là, ouais, mais c'est l'expérience, on est ensemble. Maintenant, je suis là. Sale ensemble. On est sale ensemble, ouais, tu vois. Genre Woodstock, j'étais là, ça a l'air tellement stylé. Woodstock, je suis là. Jamais de la vie. C'est le poop cruise all over again. C'est vraiment genre, tout le monde fait caca partout, au même endroit. Parce que tu n'es plus juste bohème maintenant, Alix. Je suis juste bourgeoise. C'est un autre livre. Oui. Et comme vous pouvez voir sur YouTube, ma tenue en témoigne. J'ai mérite complètement cette étiquette. Donc voilà, c'était mon gros down. J'espère que ça vous a déprimé. C'était terrible, Alix. Très déprimant. Je comprends. Affreux. J'espère que Camille, tu as un up pour nous sortir de là. Mais j'espère, je vais tout faire pour vous sortir de ce fossé. Moi, mon up, c'est de reprendre le spectacle cette année. Bravo. Alix, elle a dit comme le caca. Non, j'ai dit de fossé plein de caca. Ah, plein de caca. Bien, j'espère que ça vous donnera envie de venir à de mon faire spectacle. caca. Non, pardon, j'arrête. Puisque je repars en tournée sur les routes de France. Ça fait plaisir. Je fais une date exceptionnelle à Paris en janvier. Oula. Attends, j'ai peur de dire la mauvaise date. Vas-y, vérifie. Mais ce sera à l'Européen. Vous connaissez l'Européen ? C'est incroyable ou pas ? Incroyable. C'est une des meilleures salles. J'adore. Il y a tous les meilleurs humoristes qui sont passés. C'est le 5 janvier. Les amis, c'est la plus grande salle dans laquelle je vais jouer juste moi pour mon spectacle. Camille Lorente. Oui, et en plus, il marque ton nom comme à l'Olympia, l'Européen. Cannot wait. Et c'est une salle extraordinaire pour le stand-up parce que c'est une sorte d'arène. Le public est en arc de cercle, quoi. Et c'est très, très... Ça a l'air... super, quoi. Mais là, je vous en parle, j'ai pas l'impression que ça va se passer vraiment. Non, parce que bien sûr. T'as pas commencé à écrire ton spectacle d'ailleurs. C'est en janvier dans une autre vie. Et je sais pas, en fait, c'est tellement le dream que je pense que je réaliserai quand je le ferai, quoi. Ah ouais. Ouais. J'ai tellement encore un rêve. Comme ta daronne. rêve. C'est chouette. Telle sa mère à prendre toutes les photos et être là. Alors ça va Camille, 3 jours avant, 2 jours avant, 12 heures avant. Tu voudras faire me suivre et tu me filmes et comme ça avec on ferait plaisir. des making-of et tout. Faire un making-of. Ah, ce serait super. Mais avant de vous parler de ça, déjà achetez plein de places pour mon spectacle s'il vous plaît. Mais je voudrais juste faire un autre. Achetez plusieurs places parce que c'est vrai qu'à l'Européen, le seul truc qui est chiant, c'est que t'as quand même les sièges sont vraiment étroits, quoi. Donc, non, Alix, les sièges sont très confortables. Vous prenez 2 places au cas où. Voilà, vous prenez 2 places par personne. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien confort. Ouais. Je suis très content. J'ai juste peur d'avoir épuisé toute ma réserve de public parce que vous avez déjà été très nombreuses et nombreux à venir au spectacle l'année dernière. Et la Merci. elle est sur France Inter. Chaque mardi, elle pense que plus personne ne va jamais venir à son spectacle. Mais c'est vrai que France Inter, en plus, ils sont en grande perte d'auditeurs. Donc, ouais, c'est clair. Non, mais la moyenne d'âge personne, quoi. Après, l'avantage, c'est la moyenne d'âge des auditeurs de France Inter, c'est 59 ans, ce qui n'est ah ouais. pas très jeune, mais c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat.
C'est vrai. Donc ils vont Donc, acheter tu plein peux de acheter places pour les ton places. spectacle. Plusieurs Mais places. moi, je veux que les 4 quarts d'os y viennent. J'espère que les places, elles sont pas trop chères pour vous. On fait le maximum pour que ce soit accessible. Mais venez, s'il vous plaît, les 4 quarts d'os et 4 quarts d'as. J'ai quand même peur d'avoir 4 quarts d'as personne. maintenant. Ah, je sais pas, j'ai féminisé. Ah d'accord. Pour inclure moi, tout le c'était monde. neutre. Oui, pour Bah moi aussi, ouais. c'était Ah, neutre. ok. Je sais pas, c'est T'es parce un que peu binaire, Camille. je parle trop bien espagnol. Ou je suis trop binaire, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus, à part venez par pitié, quoi. Ce spectacle est super drôle, il est rodé. Maintenant, là, à l'heure où je vous parle, malheureusement, ça va. Je vais partir en résidence d'écriture avec ma copine Anissa, heureusement, mais malheureusement, donc je peux pas vous raconter cette expérience. Ce sera peut-être pour un prochain épisode. Bah ouais. Mais donc, on va se mettre à la mer à Cabourg, dans un appartement très chic qu'on nous prête près du Grand Hôtel de Cabourg, où Marcel Proust a écrit Mais non. des choses. Dans Dis l'appart donc. Inspiration. Dans le Grand Hôtel. Ah, ah oui, à côté. Donc, côté du je Grand vous Hôtel. promets un spectacle du niveau de Marcel Proust, à peu près. On attend. Ouais, grave. Avec beaucoup donc, de descriptions et de Madeleine. Et j'imagine. de, et de phrases Beaucoup très de longues. madeleines. Je distribuerai des madeleines à l'entrée du spectacle. Non, pas du tout. C'est un spectacle qui n'a pas de titre. C'est mon premier spectacle, donc son titre, c'est Camille Lorente. On a fait une toute nouvelle affiche aussi avec Salomé Alfonsi, qui a signé également La cover. la La cover cover de du 4 quarts d'heure. podcast de 4 quarts d'heure de cette saison. C'est la meilleure photographe. Ouais. Je l'aime tellement. Et on a passé un trop bon moment à shooter cette nouvelle affiche parce que la dernière était super aussi. On embrasse Chi tout court qui m'avait prise en photo dans le studio qu'elle avait créé dans son salon. Là aussi, on était dans le salon de Salomé. Des femmes exceptionnelles qui trouvent toujours des solutions globalement. Mais je sais pas, on a essayé de faire un truc qui casse un peu les codes de l'affiche de stand-up où je suis un peu en mouvement, pas trop posée. Parce que moi, dès qu'on me pose toute droite et que je souris, j'ai l'air du ravi de la crèche un peu, quoi. J'ai l'air d'avoir vu la Vierge. Donc là, on a beaucoup dansé pendant ce shooting. On a essayé de faire du coup une photo un peu floue, voilà. Et c'est Trop très bien. beau ce qu'elle a fait, Salomé. Mais voilà, venez s'il vous plaît. Non mais attends, au lieu que tu dises venez s'il vous plaît, peut-être moi je vais faire la pub du spectacle de Camille. Vas-y, parce que j'ai l'impression que j'imagine je que fais pas c'est ça pas très bien. facile. Mais non, mais c'est surtout c'est pas facile. C'est Je toi n'ai qui as écrit aucun un recul. spectacle. Moi Je n'ai étant aucun recul. la personne qui est quand même, je suis quand même assez bon public. C'est la personne qui me fait le plus rire, d'accord. Oh. Donc, vous allez la chercher si elle vient pas à côté de chez vous et vous allez venir rigoler très fort, notamment à plusieurs blagues assez déplacées. Parce que moi, il y en a 2-3 qui m'ont bien marqué et où j'arrêtais pas de rigoler pendant qu'elle continuait son spectacle. Il faut savoir que quand je suis venue la voir, je suis venue quand t'étais au Sacré, je Oui. pense. Et bien sûr, on est placé et moi, je me mets dans la file d'attente comme tout le monde. Et on me place où ? Premier rang sur sa droite. Et du coup, j'étais là, bah super. Donc peut-être ça va la mettre mal à l'aise d'avoir sa copine vraiment pile devant son nez. Et j'ai fait que rigoler pendant tout le spectacle. C'était Non, super, mais j'ai adoré. Ça m'a pas mis mal à l'aise. Et... Et surtout, tout le monde a reconnu ton rire. Mais oui. Ah bah bien sûr. Ce Le rire est de Louise iconique. Petrouchka, c'est inestimable de l'avoir dans sa salle au premier rang parce qu'il clair. emporte toute la salle avec lui, quoi. C'est Ouais. vrai. Donc voilà, je vous parle d'un truc qui ne s'est pas encore passé, donc je vous en raconterai plus une fois que je l'aurai vécu. Mais je voulais finir sur un autre mini-up, c'est possible? Oui, c'est bien sûr. possible. Ouais, j'ai encore 5 minutes parce qu'on a parlé du premier Haters d'Alix Martineau Oui. il y a quelques épisodes. Ça te Et je ne remet fais dans que la lui donner haine. raison. Il a dit. Non, mais il a- attends. Il m'a dit que j'étais une bobo. Et Mais ouais, je mais- ne fais que lui donner raison. Mais stop. Mais arrêtons de parler de ce hater ou de cette hateuse, mais parlons de ce vlog que j'ai vu depuis Mais et oui. qui est exceptionnel Bien en fait. sûr. Ah mais c'est ton up. Mais oui. Parce que- Attends, on a parlé que de ce vieux commentaire très énervant, mais du coup on n'a pas du tout parlé du vlog Ouais, et je suis il d'accord. est exceptionnel ce C'est vlog. vrai. Mais Mais oui. j'étais Ah, merci, choquée c'est gentil. de J'étais l'introduction, de la qualité de la production. Ah ouais. Et, Bah mais je ouais, suis la passée voix par off. toutes les émotions. J'ai ri, j'ai pleuré. Moi Ouais. aussi. Il y a une chanson qui fait vraiment pleurer qui s'appelle No Machine. Ouais, Adrienne Lenker, Oh je là l'ai là. écouté tout l'été. Enfin, ça fait 1 an que je l'écoute, puisque moi je l'écoutais avant que tout le monde l'écoute. Before It Was Cool. Before It Was Cool. Non, elle est trop forte cette meuf, je l'aime trop. Et incroyable, du coup, j'avais envie qu'une partie de mon web, ce soit une interview d'Alix Martineau qui nous raconte l'expérience d'avoir publié, que star. d'avoir tourné et publié son premier vlog sur Ouais. YouTube, quoi. C'est ça la question. Mais ouais, est-ce que Mon ça t'a interview. donné envie d'en faire d'autres ou comment j'ai- tu as vécu j'attends cette que ça, hein. expérience? C'est vrai. Ouais. Bah, en fait, là, je l'ai fait aussi parce que je pense que j'avais un peu un truc à raconter, mais même pas au début parce que, en fait, j'ai dit à ma sœur,
je veux pas qu'on vlog parce que ma sœur, elle aime bien vlogger. Elle est super bonne en montage, mais très Gen Z, tu vois, très cut. Ouais, cut, flou. Enfin voilà, gros plan large. Enfin, comment on dit, Gros plan, mais sur ta tête. Enfin, tu vois, elle fait que des. Il y a qu'un bout de ton nez. Oui, il y a qu'un bout de ton nez. Enfin, elle filme n'importe comment, mais ça donne un vrai truc et elle monte super bien. Et donc, je lui avais dit, viens, on vlog ensemble et tout. Et au début, je voulais vlogger que ma sœur et moi. Surtout que ma sœur, donc, elle a 16 ans. Et c'est quelqu'un d'hilarant. Elle est très, très marrante. Elle est très mature pour son âge. Et du coup, je me suis dit, c'est sûr, on va rigoler. Et donc, on s'est filmé. Elle me faisait des vidéos de 8 minutes 76. Et j'étais là... Mais c'est toi qui as fait le montage après. C'est moi qui ai fait le montage, ouais. Et j'ai dit, mais c'est chiant parce que du coup, ça a pris toute la place dans mon ordi. Enfin, bon, tu sais, toutes les galères. Petite galère des backstage. Je sais que tu l'as pour raconter ça dans l'interview. Behind the scenes. Behind the scenes. Mais voilà, et du coup, j'ai commencé à vlogger avec ma sœur. Et en fait, je suis partie après 5 jours toute seule en van. Et puis, j'ai continué un peu à filmer. En fait, j'ai pris un peu le pli. Mais ma sœur avait beaucoup filmé. Donc, la deuxième partie du vlog est quand même moins fournie en termes de rush. Mais j'ai continué un peu à me filmer et tout ça. Et puis, j'étais toute seule. Donc, en fait, toute seule avec mon chien, évidemment. Mais voilà, et je pense que j'y réfléchissais beaucoup à ce que ces vacances signifiaient pour moi, voilà, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, que je vis un peu un moment de down en ce moment, que j'ai vécu un burn-out avant l'été, et que, enfin bref, voilà. Donc je me suis dit, vas-y, je le fais, mais au départ, c'était juste pour moi, et quand je l'ai envoyé à ma sœur, je lui ai dit, je sais même pas si je le publie, tu vois, parce que... Bon, je sais pas, c'était assez personnel en fait. Enfin, c'était ma sœur et moi, et puis c'était moi et mes petites questions sur mon vide existentiel, quoi. Et puis finalement, ouais, j'ai tellement kiffé j'ai tellement kiffé me remettre au montage, parce qu'à la base, moi, je faisais beaucoup de montage. Depuis que j'ai 12 ans, quoi. Je fais tous les after-movies de toutes les vacances, je faisais tous les trucs. Et à un moment, en fait, j'ai l'impression que ça cassait les pieds des gens avec qui j'étais, tu vois. Que, en fait, le fait que je sois tout le temps en train de filmer, ça les saoulait. Enfin, bon, voilà. Du coup, j'ai un peu arrêté. Et là, le fait de m'y remettre, et surtout avec quelqu'un qui était volontaire, ça m'a fait trop du bien d'y retourner. Et ouais, de retourner au montage. Et en plus, maintenant que j'ai du matériel pour faire un peu de voix, j'ai fait de la voix. Ouais. J'ai fait des petites incursions de fausses... bande-annonce pour un film. Des petits chapitres et tout. Ouais. C'était trop créatif, quoi. Moi, ça m'a donné envie de refaire des vlogs. C'est vrai ? Mais oui. Oh, mais ouais. Tu m'as inspiré, Alix Martineau. T'as vu, j'ai commenté. Oui. Excellent vlog, et je m'y connais. Oui. Je l'avais pas encore regardé quand j'ai mis le commentaire, mais j'étais sûre que c'était super. mais c'était parfait. Parce que toi, t'as quand même fait 52 vlogs en un an. Oui, c'était fatigant. Mais du coup, ça m'a vraiment donné envie de refaire. Et puis... En fait, je trouve que c'est un format où c'est facile d'être créatif, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Avec peu de choses, tu peux faire des choses chouettes. On a vu quand même ta patte de scénariste, tu vois, à travers cette production. Et donc, bon, pour reboucler avec la tournée, je pense que je vais vloguer la tournée cette année. Faut que tu fasses comme c'était le Jamel, ils avaient fait ça. Oui, une fausse série où ils passaient en tournée. C'était extrêmement drôle. Et il y a Manon Bril aussi qui a fait un vlog de 2 heures sur... faut que je le regarde. Sur l'élaboration de son spectacle et sur toute sa tournée, tout ça, comment on crée en fait un spectacle de stand-up. Et tout, en fait, c'est intéressant parce qu'elle a plein de plans, notamment, enfin, toujours les mêmes, où elle se maquille, tu sais, elle met toujours la même chose. Et en fait, ce truc qu'on ne voit pas en nous en tant que spectateur, tu sais, où ta routine... et pourtant, tu traverses des trucs pendant ces 2 années-là avec elle, des trucs personnels, des problèmes personnels, des remises en question de moments de spectacle, des soirs où c'est pas ouf, des soirs où c'est super. Et en fait, cette variation-là que nous, on n'a pas du tout, parce qu'on le voit qu'une fois. En l'occurrence, là, j'y retourne voir 300 000 ans. C'est pareil, elle est à l'Européen jusqu'en décembre, là. Ouais. 300 000 ans, c'est donc le titre du spectacle. C'est le titre du spectacle, ouais. Et c'est un spectacle sur l'histoire aussi de l'humanité qui a 300 000 ans. Et c'est très drôle, c'est très smart. Mais du coup, c'était trop bien de voir le vlog, donc j'ai hâte de voir le tien. Ouais. Sur le long terme, c'est peut-être plus intéressant, de suivre différentes dates. Non, c'est intéressant les deux, je pense. Tu vois, ça dépend ce que tu as envie de dire. Je pense qu'elle voulait montrer l'élaboration d'un spectacle, tu vois.
Ouais, mais je vais vous emmener avec moi parce qu'en plus, c'est une aventure un peu solitaire quand même, la tournée. Bah ouais. Là, je peux pas toujours demander que quelqu'un m'accompagne, une première partie, etc. Enfin, c'est toujours des coûts en plus, donc c'est pas toujours possible. Ouais. Donc, vous serez mes amis. Je parlerai à mon objectif et voilà, ce sera vous, mes amis. Trop bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Bah ouais, prenez votre place. Regardez dans ma bio Insta, où je vais mettre le lien dans les notes de ce podcast, certainement. Si je passe dans votre ville, je passe dans vraiment plein de villes. Et c'est des théâtres plus grands que l'année dernière, puisque c'est le but un peu de monter en pression à chaque fois, quoi. Donc pitié, venez. Et si vous êtes à Paris, venez à l'Européen, parce que ça va être ma seule date parisienne avant très longtemps. Ça va être énervé. Trop bien. Donc c'est vraiment une exceptionnelle dans tous les sens du terme, quoi. Incroyable. Ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte de re-rigoler à ce spectacle. Oui. Ok, j'avais déjà qui tant va, envie. j'espère, qui aura pas mal évolué, quoi. Ah ouais ? Ouais. Ah, donc on va avoir une petite surprise quand même. Bah, je pense qu'il y aura des surprises. Je pense qu'il sera subtilement différent quand même. Là, c'est tout l'enjeu de notre résidence avec Anissa, c'est d'arriver à enlever des trucs, à en développer d'autres et à l'emballer dans un joli narratif, quoi. Comme Anissa, elle écrit aussi des scénarios. Je pense qu'elle a vraiment le sens du storytelling. Trop bien. Moi, j'ai les blagues, quoi, mais j'ai peut-être un peu moins ça. Et donc... notre alliance va être sublime, je pense. Incroyable. Trop hâte. Voilà, mes petits amis. Bah ouais. C'est déjà la fin de ces 4 quarts d'heure. Incroyable, ça passe trop vite. Merci Eliane d'être venue. Merci Eliane d'être venue. C'était très... Je passe un bon moment. Super. Ouais, moi aussi, je suis toute... Alors que Louise a parlé de l'effondrement, n'oublions pas. Ouais, mais c'était un J'en ai presque épisode... oublié mon angoisse. Tu vois ? Un épisode qui nous a fait rêver à plein d'égards. Si votre rêve est de nous entendre toujours plus dans vos oreilles, eh bien, abonnez-vous au 5e quart d'heure. C'est très facile. La procédure dans la description de ce podcast. Et vous aurez un quart d'heure bonus chaque semaine, soit à la fin du mois, une émission exclusive, rien que pour vous. Ouais. On vous retrouve tout de suite dans le 5e quart d'heure si vous nous soutenez là-bas. Merci beaucoup. Et sinon, on vous dit à mardi prochain. Voilà, prenez soin de vous et à dans 368 000 milliards de quarts d'heure. Ciao.